La Coupe du Monde au Qatar a démarré pour les Bleus. Ce mardi 22 novembre 2022, ils ont affronté l'Australie. Un match attendu par les supporters français, même si certains n'hésitent pas à fustiger cette compétition qui ne respecte pas selon eux, les droits humains et écologiques. Il faut dire que l'événement sportif est au cœur de nombreuses polémiques, notamment au sujet de la présence de la climatisation dans les stades. Sur place, Vicente Lizarazu n'a pas réussi à contenir sa colère lorsque son acolyte, Grégoire Margoton a donné des informations sur la tenue du match. En effet, le commentateur a déclaré « 24 degrés sans climatisation, elle a été éteinte 2 heures avant la partie », explique-t-il. Mais l'ancien international français a lui apporté une petite précision, 2 heures avant pas sûr, parce qu'on l'a bien senti nous. On l'a bouché derrière nous, a-t-il rétorqué, visiblement agacé. Il faut dire que la présence de cette climatisation ne fait vraiment pas que des heureux. Et il n'est pas le seul à être mécontent. En effet, ils ont été nombreux ceux à appeler au boycott de la compétition. À commencer par Vincent Lindon, on est dans un asile géant, si est incroyable. La même année, il y a des Jeux Olympiques d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige, et une Coupe du Monde dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre et où ils ont construit 12 stades réfrigérés. Si est non seulement une aberration climatique mais une aberration écologique. Et en plus, il y a un non-respect de l'idéologie des droits de l'homme. Les célébrités boycottent la Coupe du Monde. L'acteur précise sa pensée « J'adorerais me transformer en un grand footballeur et faire une conférence de presse, pour dire voilà, j'ai eu X fois le ballon d'or, je suis extrêmement demandé, je gagne beaucoup d'argent, j'ai pris la décision de ne pas aller au mondial, sans prévenir ni mon entraîneur ni mon pays, si est ma décision. Messieurs, mesdames et je me lève. » Même son de cloche chez Eric Cantona, je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde. Point, déjà, parce que le Qatar n'est pas un pays de foot. Aucune ferveur, aucune saveur. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés. Quelle folie, quelle stupidité. Mais surtout, une horreur humaine. Combien de milliers de morts, pour construire ces stades, pour au final quoi, amuser la galerie de moi. Et tout le monde s'en fout. La caricature même de ce que l'homme est capable de porter en lui comme saloperie extrême, explique-t-il. La vis de Laurent Blanc. Mais faut-il vraiment sanctionner en quelque sorte les joueurs et ne pas regarder la Coupe du Monde? Laurent Blanc a donné son avis, il faut jouer la Coupe du Monde ou pas? Une fois que le choix est fait sur un candidat, ou qu'on n'est pas sûr de certaines choses, il faut le dire de suite, a-t-il poursuivi. Si est délicat de tout remettre en question. Le mondial débute dans 15 jours, les athlètes doivent se préparer. Je peux comprendre, mais les joueurs font comment? Un mondial, ça se prépare. Il y aura la Coupe du Monde, un gagnant et pourquoi pas notre pays.